Bonjour à tous et bienvenue sur To Be Your Joy. J'ai la joie de vous retrouver aujourd'hui pour cette capsule dans laquelle je vous propose de faire un point sur les énergies du moment avec un aperçu sur l'astrologie et les mouvements des planètes. Donc dans cette période qui me paraît mériter qu'on s'arrête pour pouvoir regarder un peu dans quelles eaux nous baignons en ce moment et comment ces planètes et ces mouvements dans le ciel viennent nous impacter dans nos quotidiens et ce qui nous demande de venir travailler. Je suis Aurélie Enda, thérapeute énergéticienne, et je vous propose sur cette chaîne de prendre conscience de ce qui vous empêche d'aller vers votre joie et vous propose des astuces et des outils pour vous aider à enclencher des guérisons, enclencher des mouvements dans vos vies pour aller vers du mieux. Si cela vous intéresse, pensez à vous abonner pour recevoir les prochains contenus. Je vais dans cette capsule donc parler d'astrologie. Ponctuellement, cela m'arrive et s'il nous reste un petit peu de temps, je vous proposerai également un tirage pour les énergies du moment et particulièrement jusqu'à la fin du mois de février. Vous comprendrez pourquoi selon les aspects astrologie dont on va parler maintenant. Démarrons tout d'abord avec cet événement du 7 février dernier où Neptune est conjoint au nœud nord en Poisson. C'est un événement important puisque Neptune va représenter l'intangible. Il est relié au Poisson et donc il est en harmonie avec ce signe et va nous amener des éléments qui vont concerner l'invisible, le subtil, le spirituel. Et le nœud nord et le nœud sud, donc ces nœuds dont je vais vous parler tout à l'heure pour vous donner un petit peu un contexte et vous aider à comprendre l'impact qu'ils peuvent avoir sur nos évolutions. Ces nœuds nord et sud vont nous donner l'opportunité de se libérer des schémas répétitifs, des choses qu'on emmène du passé et qu'on nous invite justement à ne pas reproduire pour la suite de notre évolution. Donc, Neptune est considéré comme le messager divin. Il va nous emmener dans la sphère du rêve, dans l'intuitivité et par conséquent nous amener à insuffler un peu plus d'abstrait dans nos vies et nous demander donc par le biais de ce subtil qui vient s'immiscer dans cette période de découvrir des choses qui n'étaient pas vues, qui n'étaient pas concrètes, qui n'étaient pas palpables et qui étaient subtiles mais qui vont se révéler à nous de façon à ce qu'on puisse les transformer puisque ces nœuds nord nous amènent à nous transformer et à évoluer vers la plus belle version de nous-mêmes. Et cette conjonction par la suite va être influencée par la planète Saturne qui, elle, va être reliée au tangible, au réel, aux choses concrètes qui prennent forme dans la matière. Ce qui veut dire que nous aurons la possibilité et l'opportunité d'amener tous ces éléments qu'on aura mûris avec le rêve, notre intuition, de les amener dans la matière et de pouvoir leur donner une chance de prendre forme dans notre réalité. Et cette période va coïncider et sera naturellement dans la continuité des mouvements planétaires avec le retour de Mars qui va se faire donc dans le signe du Cancer et qui va reprendre sa course directe le 24 février et qui nous amènera à être davantage dans l'action puisque Mars représente l'action, l'agir, le masculin et se mettre en avant. Et ce sera beaucoup plus facile. Donc c'est plutôt une période où on est amené à réfléchir, à sentir, à se connecter à ce signe du Poisson qui nous amène des éléments de spiritualité, de profondeur. Le Poisson, c'est un signe qui va en profondeur, c'est un signe extrêmement sage, dit le plus sage de la roue du zodiaque, parce qu'il a fait le tour de tous les signes et il va pouvoir rassembler ce qu'il a acquis d'expérience pour pouvoir créer donc une combinaison qui est inspirée et influencé par toutes les expériences des autres signes. Et rappelons ici que nous sommes rentrés dans cette ère du Verseau, dans ce début d'année 2025, avec les influences de Pluton qui nous amènent à purger, qui nous amènent à clarifier, à faire du propre pour pouvoir se transformer. Donc on est dans une période de purge et de purification où on va défaire tout ce qui n'est pas aligné et recevoir les informations qui nous viennent du subtil, donc avec ce Poisson, avec Neptune et qui nous viennent du divin également, afin de pouvoir mieux s'aligner à qui on est, la personne qu'on est dans son individualité et évoluer d'un point de vue de nos âmes et non pas du mental. Je vais y venir tout à l'heure. Vous verrez que les planètes nous invitent à nous détacher de cette vision analytique ou en tout cas, je dirais du moins à trouver un équilibre entre les deux.
Je continue à vous parler des nœuds nord et des nœuds sud parce que cela me paraît important. Ce sont des mouvements et des transitions qui sont décisives, qui se font pour une durée de 18 mois et qui vont donc nous amener jusqu'en 2026, si mes comptes sont bons. Et cette transition donc des nœuds nord et nœuds sud s'est faite au début de l'année, donc précisément le 11 janvier, où le nœud nord est passé donc dans le signe du Poisson et le nœud sud dans le signe de la Vierge. Ce sont des nouvelles directions qui vont être amplifiées pendant la période des éclipses qui va démarrer le 14 mars avec, je crois que c'est une pleine lune, si je ne me trompe pas. La première éclipse donc, va se trouver le 14 mars. Et ces transitions sont extrêmement importantes et sont influencées donc par ces signes et particulièrement donc le Poisson dont on va parler ici. Le nœud sud va représenter nos acquis, nos expériences passées, les héritages inconscients, toutes les expériences qui se sont vécues jusqu'à date, y compris les expériences des autres incarnations et donc des mémoires karmiques que nous amenons dans cette incarnation et qui nous est demandé de transformer. Donc d'aller vers une libération des schémas répétitifs et des mémoires qui n'ont plus lieu d'être pour aller vers une évolution qui sera donnée dans une direction vers ce nœud nord qui lui nous amène donc à aller chercher cette évolution, à aller transformer ce qui a besoin de l'être, qui représente donc les directions à suivre, les expériences qui doivent être traverser pour recevoir des nouveaux enseignements et transformer notre âme au plus profond de nous-mêmes et dans quelque chose donc de durable et donc qui va nous amener à explorer des nouveaux domaines et explorer des nouveaux terrains de jeu et qui va représenter donc plutôt une direction vers l'avant. Et ce nœud nord, il va être donc dans le signe du Poisson, dans cette nouvelle direction, et ce signe du Poisson qui est donc relié à la spiritualité, à l'intangible, au subtil, à la créativité, à l'imaginaire. Neptune nous amène à rêver, à utiliser notre troisième œil, à l'ouvrir pour aller recevoir les messages de ce divin qui nous guide sur notre chemin d'évolution. Et ce nœud sud qui est en Vierge, lui, est dans quelque chose de très pragmatique, à l'opposé, donc de très concret. La Vierge est dans l'analyse, dans le perfectionnisme, elle va chercher à décortiquer, donc organiser, ranger, mettre de l'ordre. Et cette énergie va rentrer donc en harmonie également avec avec Pluton, avec Pluton qui nous demande de faire du nettoyage pour aller vers cette nouvelle ère qui s'ouvre à nous et donc va inévitablement nous amener à sortir de notre zone de confort. Le nœud sud va représenter ce qu'on connaît, donc ce qui est confortable, et nous demande donc de s'autoriser à avoir une vision différente qui est inspirée et teintée d'une spiritualité et d'un monde plus abstrait, afin de trouver un équilibre entre mettre dans la matière les choses concrètes qui nous permettent de vivre dans cette incarnation reliée à un corps physique, reliée à notre premier chakra qui nous ancre dans nos jambes et nous permet de descendre ici sur Terre et de se réaliser, mais sans avoir poursuivi les schémas répétitifs qui sont involutifs et qui viennent des expériences passées, y compris des expériences des autres incarnations. Que nous demande donc cette transition majeure ? Eh bien, c'est de pouvoir relier le subtil à la matière, de pouvoir trouver un équilibre entre les deux dans ces deux dynamiques, de s'ouvrir à une vision plus large, de pouvoir se connecter à la fois à ce qui se passe dans notre réalité, mais également à notre foi, à notre vision, à l'espoir que l'on peut nourrir de créer quelque chose qui est davantage aligné avec notre âme, au plus profond de nous-mêmes. Parce que, eh bien, ces influences vont nous permettre de voir ce qui n'était pas visible auparavant. L'invisible devient visible à un moment donné. Mais il y a cette période entre les deux où, au moment où on va lâcher l'ancien et que le nouveau n'est pas encore présenté à nous et n'est pas encore matérialisé dans la matière, où il nous est demandé de nous appuyer sur notre foi, sur
cette confiance au divin et donc de garder espoir pour ce qui est à venir, ce qui est à créer dans le futur proche et par conséquent donc de s'ouvrir et de lâcher le mental, de lâcher et de s'autoriser à voir que l'on ne répond pas à toutes les questions avec notre tête et qu'il y a d'autres sources d'informations qui nous viennent, d'autres espaces qui sont vibratoires, vous l'avez compris. Ces influences vont donc être importantes dans cette période, donc qui le sont depuis mi-janvier, viennent être renforcées par ce Neptune, donc cette conjonction au nœud nord depuis le 7 février, va être renforcée encore au moment des éclipses lors de la lunaison donc du 14 mars et va durer pendant une période de 18 mois. Donc, il me semble important de pouvoir bien prendre conscience de ce qui se joue parce que ce sont des énergies qui vont nous accompagner pendant un temps et qui viennent s'amplifier de nouveau avec cette énergie donc de Pluton en Verseau qui nous demande d'aller libérer ce qui n'est pas aligné. Deux autres éléments que j'aimerais partager avec vous ici vont être les influences de Vénus et d'Uranus qui sont majeures précisément jusqu'à la fin de ce mois de février. Vénus a également fait des mouvements remarquables depuis le début de l'année. Le 3 janvier, elle était en Poisson jusqu'au 4 février dernier, où elle est entrée dans le signe du Bélier et va y rester donc jusqu'au 27 mars. Vénus, la planète de l'amour, de la relation, de l'harmonie, de l'argent, des arts et de tout ce qui va concerner l'affect, donc est sur le devant de la scène et dans le signe du Poisson, elle est dans une énergie très douce, très sage, très rêveuse, très agréable pour ce début d'année. Et elle va rentrer donc, elle est rentrée dans ce signe du Bélier depuis le 5 février, si je me trompe pas, oui c'est ça. Et là, dans le signe du Bélier, elle est tout à fait différente. C'est une Vénus qui est ardente, qui est dans la passion, qui est dans l'agir, qui n'aime pas attendre, qui est relativement impatiente donc et qui va être beaucoup plus alors offensive n'est pas le mot, mais je dirais peut-être un peu plus direct. Hein, le Bélier, il y va, il est fonceur. Hein, c'est un signe qui est de feu. Et cette énergie va venir donc impacter tous ces domaines de vie qui sont reliés à l'affect. Et ça va coïncider avec la période de la Saint-Valentin. Donc, ça promet. On verra ce que ça nous amène. Et cette période va durer jusqu'au 4 mars prochain, puisque Vénus va être rétrograde en Poisson du 4 mars au 13 avril. Donc, va revenir après à une période un peu plus calme, je dirais, parce que le Poisson est un signe relativement calme. Et attention à ne pas être dans des choses qui ne seraient pas très connectées à la réalité, hein, dans les domaines de l'amour, parce qu'on peut se précipiter avec Bélier dans ces nouvelles rencontres parfois ou dans des choses qui démarrent, hein, qui sont peut-être de l'ordre du démarrage et qui avec le Poisson pourraient peut-être être de l'ordre de l'illusion parce qu'on se laisse rêver, on se laisse porter hein, par ces énergies du Poisson et de Neptune. Donc petite vigilance là, attention à rester dans la réalité, hein, voilà, rester connecté à une certaine réalité dans vos partages. Et puis peut-être pour les couples qui sont déjà dans des relations, cela peut amener justement cette énergie feu et ce regain de passion et des choses un peu plus dynamiques. Vous me direz dans les commentaires comment se passe cette période pour vous. En tout état de cause, il y a aussi en fond ces énergies de la lune du Cancer. Je crois que c'était le 13 janvier, on avait une pleine lune dans le signe du Cancer qui nous amène des énergies qui sont quand même reliées au foyer, à la famille et donc à cette énergie du couple, je dirais, hein, du foyer qui peut être représenté par le couple amoureux et qui va nous amener donc ces thèmes autour des racines,
également parce qu'il est aussi question de la famille dans laquelle on a grandi et qui explique aussi ses influences et ses questionnements dans cette période autour de l'identité et du qui je suis, de façon à savoir la direction que je prends donc avec ces nœuds nord qui rentrent en poisson et qui nous poussent à nous positionner au bon endroit. Uranus va nous amener des énergies de changement. C'est une planète qui nous apporte de la surprise, tout simplement. Au moment où on ne l'attendait pas, boum, quelque chose qu'on n'avait pas vu va descendre et nous amener à comme changer de direction, faire un virage parfois un peu brutal, qui nous est demandé ou qui nous est même imposé. Donc ça peut être un petit peu sévère parfois et venir comme nous secouer et nous déstabiliser. Donc attention à bien garder ses racines et à bien rester centré et présent à soi dans cette période. Et Uranus, donc depuis le 30 janvier, qui nous amène ses influences et qui va y rester jusqu'en janvier, où il va rentrer dans le signe du Gémeaux pour une période beaucoup plus longue, donc qui va être également importante. Dans le signe du Gémeaux, Uranus va être dans un signe d'air qui va amener beaucoup plus de souplesse. Et le Gémeaux qui est beaucoup plus favorable au changement, c'est un signe assez intellect également. Mais Uranus dans le signe du Taureau, ce n'est pas très confortable parce que le Taureau est plutôt un signe qui aime les choses qui restent pas figé, mais pour déplacer un taureau, c'est pas pareil que de déplacer un cerf-volant dans l'air. Les Gémeaux sont beaucoup plus aériens. Donc le signe du taureau, c'est un signe qui aime les choses qui durent, qui n'est pas très favorable au changement, ou en tout cas, avant de changer, on va mûrir, on va prendre le temps de réfléchir, etc. Et donc cette période va créer donc cette énergie et ce mouvement d'Uranus va créer des tensions et va venir apporter comme des blocages dans nos réalités. On pourrait être confronté à des choses qui ne sont pas celles qu'on avait décidées et soudainement, boum, on est amené à faire ce virage qu'on n'avait pas prévu et va nous demander donc d'être dans l'adaptation, de pouvoir s'adapter, de pouvoir rebondir le plus intelligemment possible dans les situations et donc de pouvoir s'adapter à ce qui est présenté de nouveau, puisque, je le rappelle, on est dans cette période d'épuration et que tout ce qui n'est pas aligné va se défaire et on va venir comme nous casser et nous couper là nos élans de certaines choses qu'on avait mis en place et comme nous dire ah non, c'était pas par là. Donc il y a une petite rectification à apporter et c'est maintenant. Voilà, il y a une notion d'urgence dans Uranus. Donc ça peut être un petit peu exigeant. Nous avons donc une période très dynamique qui nous demande davantage de mûrir les choses. Avec ce Mars rétrograde qui reprend sa course donc le 24 février jusqu'à cette fin février, il nous est plutôt demandé de mûrir les choses, de réfléchir, de pouvoir visualiser ce à quoi notre vie pourrait ressembler dans les mois prochains et les années prochaines. C'est comme si on nous donnait des éléments avec ce Neptune et ce poisson comme des indices pour aller créer un puzzle, une toile qui va petit à petit prendre forme, mais qui peut être un petit peu frustrant parce que Uranus, des fois, nous donne un petit peu des coups de pression là en disant hop, allez, on y va dans ce sens-là, mais en même temps, on nous dit ah non, il y a des blocages et c'est pas tout de suite que tu te mets dans l'action. Donc peut-être qu'il y a plutôt une invitation à rassembler des informations, à regarder les indices et à aller se connecter en soi pour aller vérifier si ce qui nous est présenté est vraiment aligné avec ce qu'on veut créer. Qu'est-ce que je veux vraiment ? Est-ce que cette voie-là que j'envisage et que j'observe et qui pourrait être donc à venir est juste pour moi ? Est-ce qu'elle est évolutive pour mon âme ? Ou est-ce que c'est une direction qui va me faire rester en arrière et me faire répéter des schémas qui vont être donc involutifs, me laisser dans des conditionnements qui vont être des conditionnements familiaux, puisqu'on a eu cette lune du Cancer qui nous ramène les aspects de la famille avec les mémoires transgénérationnelles qui ont été beaucoup réveillées ces derniers temps dans mes soins, que je vois dans les tendances des thèmes qui se travaillent pour vous, que je reçois en soins individuels. Dites-moi, vous, derrière l'écran, qui
que je ne connais pas directement, en tout cas pas votre histoire. Comment est-ce que vous vivez cette période, et si vous avez des thèmes comme ça autour des mémoires transgénérationnelles, des schémas familiaux dans les lignées des femmes et des hommes qui se répètent et qui remontent en ce moment pour être nettoyés par ce feu qui nous a donc donné le là depuis ce début d'année. Le feu vient purifier jusqu'à aller purifier nos maisons. Pour ceux qui ont perdu leur maison à d'autres endroits sur la planète, on est vraiment dans cette énergie d'aller travailler aussi ses racines avec les influences du cancer, du début d'année. Et donc cette période nous amène à aller regarder, est-ce que je veux poursuivre ces schémas qui sont des schémas transgénérationnels, ou est-ce que je veux m'ouvrir à qui je suis vraiment, moi, dans mon individualité en tant que personne autonome, avec l'identité que je me choisis. Et j'ai fait des capsules donc sur ce thème de l'identité. Je vous mettrai le lien dans la description de cette vidéo. Et d'aller faire un choix de qui je suis, qu'est-ce que je veux incarner, parce que cela vient rentrer en résonance avec mon âme au plus profond de moi. Et ce poisson, ces énergies du poisson vont nous aider à s'y connecter, parce qu'il est question de sentir et donc de se connecter à son intuition et à ce qui est non palpable. Voilà pour le tableau et les énergies du ciel, la lecture des énergies quant à l'astrologie et au mouvement des planètes. Ce que je vous propose maintenant, c'est de vous faire un tirage pour aller faire une lecture des énergies intuitives, avec le tirage des cartes de couleurs que j'utilise aussi dans mes consultations, qui fait partie des outils que j'utilise pour vous accompagner. Donc je vais me poser et on va aller regarder et chercher quelques cartes. Ça vous dit? Alors, quelle est donc l'énergie qui nous est offerte pour la période, je considère jusqu'au 24 février, avec ce retour de Mars direct, qui pour moi va nous remettre dans une énergie différente où on va pouvoir agir davantage. Je vais chercher une carte parmi les couleurs là de mon outil que j'utilise de manière intuitive pour aller voir le sens de la couleur. Donc, alors j'ai une carte ici qui va me parler de direction. Et j'ai les oiseaux, je ne sais pas si vous les entendez, qui sont très très bavards. Donc cette carte nous parle de direction et comme de maintenir un cap contre vents et marées. On a vu que le Uranus dans le signe du Taureau nous amène des blocages et nous fait changer peut-être de direction. Et donc je vois là une invitation à s'engager dans des directions de manière sérieuse, avec responsabilité, avec rigueur, de prendre ses responsabilités, de se servir de son autorité naturelle pour regarder où on va, tout en regardant ses mécanismes, donc sans se détruire, et de décider de la direction que l'on veut donner à sa vie. C'est une nouvelle période qu'on est en train d'ouvrir là en 2025, c'est une année de changement. Et par conséquent, il me semble qu'il y a une invitation à être roi et reine dans ses royaumes respectifs, sans pour autant forcer quoi que ce soit, puisqu'il y a une invitation à écouter le subtil et les signes donc qui nous viennent de Neptune avec le poisson, de se connecter à ses ressentis, mais de maintenir une direction et d'être dans une conscience de sa direction et de celle qu'on veut donner à sa vie. Il y a vraiment cette énergie-là qui nous est offerte donc jusqu'à la fin du mois de février, avec donc ce Mars qui va, je pense, à ce moment-là, nous permettre d'être dans l'agir par rapport à la direction que l'on a décidé et que l'on veut prendre et que l'on aura mûri avec tous ces éléments qu'on aura pesés avec des pour et des contre, afin d'agir à partir d'un endroit qui a été réfléchi, parce que cette couleur nous parle de rigueur et de discipline. Cette deuxième carte que j'ai tirée pour vous, j'ai demandé qu'est-ce qui pourrait nous aider dans cette période pour aller justement dans cette direction et peut-être s'assurer que cette direction est la bonne. Et j'ai tiré une carte, là j'ai une couleur qui va nous parler de guérison. Et donc d'aller chercher les guérisons, d'aller chercher les déblocages de ces situations, d'aller travailler sur son histoire pour pouvoir libérer ce qui nous empêche d'avancer, ce qui nous empêche d'aller vers notre joie. Et pas n'importe quelle guérison, pas les guérisons qui s'opèrent avec la tête, mais plutôt les guérisons qui sont guidées par le divin et les guérisons qui vont nous amener à aller demander à plus grand que nous, demander de l'aide à plus grand que nous, de se mettre donc dans cette impuissance à un moment donné quand on a essayé ceci ou cela et qu'on se retrouve dans une situation où on a le sentiment d'être bloqué. C'est
de dire ok, là je sais plus, j'ai essayé ça, je sais plus, ben, je m'en remets à plus grand que moi, et donc par conséquent d'aller faire ces demandes et de se laisser recevoir la grâce et ces guérisons miraculeuses qui peuvent se produire pour nous, là où on avait pensé les guérir d'une certaine façon et que eh bien, cette façon-là ne correspond pas à une situation qui nous apporte des résultats. Et par conséquent, d'être dans cette ouverture du divin et de se connecter à des énergies moins rationnelles, moins guidées avec le mental. Et c'est ce qu'on disait tout à l'heure, on ne guérit pas tout avec la tête. On ne guérit pas tout avec la tête parce que dans votre tête et dans la mienne aussi, on a ces limitations, on a ces conditionnements, on a ces croyances limitantes et que lorsqu'on évolue uniquement avec le mental, on se trouve face à ces limitations et on se rapetit. Or, si on arrive à au moins garder la porte ouverte et à dire est-ce que je peux me laisser au moins aller explorer ce qui a peut-être besoin d'être exploré différemment, eh bien je peux obtenir quelque chose de différent, parce que si je continue à faire les choses de la même façon et vouloir obtenir un résultat différent, ça risque d'être compromis. Ça me fait penser à un monsieur que j'accompagne et qui a terminé son programme donc il y a quelques jours, et à la fin donc de sa séance on faisait un bilan et où il me disait d'ailleurs oui ça s'est amélioré, il parlait d'un symptôme physique. Ça, d'ailleurs, ça a changé. Bon, c'est impossible, mais en fait, si c'est possible parce que c'est ça que je vis. C'est impossible. Mon médecin, quand je vais lui dire que ça a changé, il va me demander ce que j'ai fait. Parce que d'un point de vue de la psyché et d'un point de vue du mental, ce n'est pas concevable. Ça ne rentre pas dans ce cerveau gauche analytique qui, de manière très pragmatique, avait décidé ou savait ou a été dit de cette façon. Et on a du mal à se réconcilier avec finalement une matière et une réalité qui montre autre chose. Ça vient créer des conflits intérieurs entre cette vision très pragmatique et ce côté intuitif et qui va amener donc des parts d'abstrait qu'on ne contrôle pas avec son mental et avec son cerveau gauche. Et c'était amusant, c'est très très drôle parce que dans son discours, il disait non mais d'ailleurs ça s'est amélioré, bon c'est impossible, mais en même temps je vois que c'est ça que je vis. Bon voilà. Et je lui dis attention avec votre identité de pas vous remettre dans la personne malade que vous étiez et pour aller recréer quelque chose qui demande à se libérer et qui visiblement est en train de se faire pour vous. D'accord, donc voilà, on vit ça en ce moment et il y a une opportunité dans cette période d'aller chercher des guérisons, oui, qui sont miraculeuses et qui arrivent par la force des transformations et parfois par des chemins qu'on n'avait pas prévus avec la tête. Voilà. La troisième carte que j'ai tirée, j'ai demandé qu'est-ce qu'on nous demande de ne pas faire qui pourrait être involutif pour nous pendant cette période. Et j'ai une couleur qui va me parler de l'enfant, qui va me parler de cet enfant intérieur qui peut-être demande à s'éveiller. Et ce que moi, ça m'évoque, c'est de ne pas se connecter à votre enfant blessé et à vos blessures de cet enfant intérieur qui n'arrivait pas à libérer. Parce que si vous restez connecté à cet enfant intérieur qui fait partie de votre passé, de l'ancien, vous ramenez comme le passé au présent. Oui, pour aller travailler sur l'enfant intérieur, comme on fait dans mes soins, pour aller libérer ce qui appartient à vos parts d'ombre qui n'ont pas encore été transformées et qui ont besoin d'aller dans la lumière, mais de ne pas ramener cet enfant intérieur dans ce présent. Parce que la première carte pour l'énergie de la période nous parlait d'être responsable et par conséquent d'être dans un positionnement d'adulte responsable qui tient son cap contre vents et marées, et ce n'est pas l'enfant qui dirige. J'ai parlé de ça dans la capsule sur l'identité et sur l'image de soi également. Je vous mettrai le lien dans la description parce que si vous vous laissez diriger par votre enfant intérieur, eh bien, vous avez des chances parce que l'énergie basse est plus forte et la vibration donc douloureuse des énergies et des expériences passées va potentiellement vous amener dans quelque chose qui est désaligné et qui n'a plus lieu d'être. Et donc on ne libère pas les schémas passés, on ne va pas vers l'évolution avec ces nœuds nord et sud qui nous emmènent pourtant vers l'avant. Et on répète encore de l'ancien encore et encore, d'accord? Et cette carte, dans la mesure où elle est reliée à l'enfant intérieur, elle me parle également du jeu. Alors vous savez que je vous parle toujours de la joie et de s'amuser et d'aller chercher sa joie intérieure, et ça fait partie aussi de cette connexion à cet enfant intérieur qui va être en lien avec la spontanéité et l'amusement, d'accord? Se faire toujours plaisir dans ce qu'on fait. Pour autant, là, il y a quand même une énergie et une invitation à rester dans des choses très
adulte, mature, comme pour donner la direction. C'est comme pour dire, bon, le jeu, ça viendra peut-être un petit peu après, hein, sauf si ça vous donne de l'énergie, de l'élan, et ça, c'est très bien. Mais de prendre ses responsabilités, et il n'est pas question d'amusement, là, c'est sérieux. On démarre une période qui est intense et qui va s'intensifier là dans les semaines et les mois qui vont venir. Et il n'y a pas d'invitation là, je vois, à voir les choses avec légèreté et dans c'est pas grave, on verra plus tard. Ça m'amuse de faire ça et donc je vais me détacher de mes responsabilités et je ne vais pas engager ma personne adulte dans ce qui doit l'être et qui va constituer une direction pour aller vers une route qui est solide pour l'avenir. Et la dernière carte, la dernière question que j'ai posée pour vous, j'ai demandé quel est l'objectif de tout ça, l'objectif de cette période-là jusqu'au 24. Quel est l'enseignement que l'on doit retirer de cette période? Et j'ai une couleur qui va me parler de patience. On nous demande d'être patient, on nous demande de ne pas agir sous la précipitation et de ne pas poser des actes sans avoir réfléchi auparavant. Et c'est une couleur aussi qui va amener des énergies de recevoir le meilleur du meilleur. Et par conséquent, donc comme d'être dans un apprentissage, de prendre le temps, de polir les angles, de libérer ce qui a besoin d'être libéré pour pouvoir obtenir plus tard des fruits dont on ne voit pas tout de suite la couleur, mais qui sont à venir et par conséquent donc de s'appuyer sur sa foi, de s'appuyer sur cette confiance en l'univers et en la vie pour vous guider et vous amener les éléments dans le moment où vous en avez le plus besoin, dans un timing divin. Et pour cela, il va falloir œuvrer donc et faire preuve de patience. Et dernier point que j'ajouterais, il y a également un objectif là de ne pas répéter les erreurs du passé. De ne pas répéter les erreurs du passé et par conséquent donc de s'autoriser aussi à tourner et à changer de direction sans regarder en arrière. That's it, it's done. Ce qui devait être laissé sera laissé et on laisse le passé derrière soi parce que ces éléments du passé ne peuvent plus rentrer en adéquation avec la nouvelle personne qu'on a décidé d'être dans cette direction qu'on a donnée et ce choix qu'on a fait engagé, responsable, adulte. Et par conséquent, eh bien, on avance avec le nouveau et on fait confiance. Voilà, on s'en remet à plus grand que soi. Voilà, je crois que je vais m'arrêter là pour aujourd'hui. J'espère que ce tirage et cette lecture des énergies vous a parlé, vous aide à y voir un peu plus clair dans cette période où on a un peu ces conflits intérieurs, où on nous dit d'avancer, mais en fait non, il ne faut pas agir. Il y a des blocages, des changements de direction, pas toujours évidents. Et que eh bien, ces informations vont vous aider à avancer au moins jusqu'à l'étape d'après parce que eh bien, c'est une période intense et qu'on y va pas après pas. Avec confiance, la vie prend soin de vous. N'ayez pas de doute, la vie prend soin de vous. Et si vous avez besoin d'aller recevoir un soutien ou d'aller plus loin avec ces sujets et de clarifier vos situations et les directions à donner ou tout autre sujet pour lequel vous souhaiteriez être accompagné, pensez à prendre rendez-vous donc pour votre soin. Mes informations de contact sont dans la description de la vidéo. Je vous répondrai avec joie toujours à vos demandes. Je réponds d'ailleurs très rapidement aux mails, donc si vous ne recevez pas de réponse dans les 24-48 heures, c'est qu'il y a un problème technique et informatique. Donc n'hésitez pas à relancer. Je suis réactive dans mes réponses, même s'il peut y avoir un peu d'attente pour les rendez-vous. Et voilà, je vous souhaite beaucoup de courage et de lumière pour cette période. Si elle est difficile, de vous accrocher à votre foi, pas à votre mental, d'essayer d'ouvrir pour pouvoir être en réceptivité, peut-être de nouveautés, de cultiver cette patience et de prendre soin de vous. Voilà, c'était Aurélie Enda, thérapeute énergéticienne sur To Be Your Joy. Je vous remercie de votre écoute. Je vous remercie de vos commentaires et de vos gentils mots dans les sur les capsules précédentes. Ça me touche toujours autant de vous lire et ça me it brings me light. Ça m'apporte beaucoup de lumière et de joie. Donc merci beaucoup pour ça et je vous retrouve bientôt pour une prochaine capsule.